Dans le dernier épisode, nous avons quitté la Turquie pour la Grèce. Et c'était très stressant, car rentrer en Grèce, c'est aussi rentrer en Union Européenne. Et c'était le seul souci que j'avais en important en Europe un véhicule thaïlandais. Et finalement, après quelques heures à la frontière, nous sommes rentrés en Grèce. Un vrai soulagement. Nous avons réussi l'un de nos objectifs et Bi devient la première Thaïlandaise à arriver en Europe par voie terrestre. Je suis tellement content d'être arrivé en Europe, ça va vraiment être un autre voyage. Alors accompagnez-nous dans nos aventures en Europe et bienvenue à vous dans Voyage autour du monde. Alors on a commencé avec Bi d'aller sur une île en Grèce parce que malheureusement on n'ira pas sur les Cyclades, les îles du sud, ça fait loin, puis là on est en fin de périple donc on va passer ça. Alors à la place on va à Tassos qui est une île très proche de la frontière turque et puis on ira faire de la plongée quoi, la plongée on adore ça puis ça nous manque. Première chose du matin, on a fait un plein d'essence, seulement 22 litres d'essence et ça nous a coûté 38 €. Sur l'équivalent d'un plein en Turquie par exemple. Donc ça change. Et ensuite la rigueur, là on va sur un bateau. Hop. Et Bi n'a pas le droit de rester dans le 4x4. Hop. C'est marrant. C'est marrant parce que la dernière fois que j'ai pris un bateau avec le 4x4 c'était en Thaïlande. Et c'était un bateau très spécial. Souvenez-vous, c'était une vieille barquette, un truc un peu à l'arrache. Alors on part maintenant pour Tassos, on aimerait bien y faire de la plongée, donc on connaît pas trop, moi c'est la première fois que je plonge en Grèce. Et je suis même en Méditerranée, donc je suis très intrigué. Normalement on avait prévu d'aller sur des îles où on pouvait trouver facilement des épaves et des cavernes. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour Tassos, donc ça nous de faire des recherches dès maintenant. Mais j'ai hâte, première fois en Méditerranée. Normalement c'est plutôt dans les eaux très chaudes que je plonge. It's now or never, 'cause there's something happening here. Let's get together, let's get together, let's get together. Everybody, let's get together. Welcome back. We're gonna diving in Greece. Avant de plonger, il fallait trouver des bouteilles, un spot agréable et surtout facile d'accès, car notre 4x4 n'est pas amphibie. Pour chercher des récifs, on utilise notre drone. Quand l'eau est bien claire, on peut trouver des trésors vus du ciel. Bi avait entendu parler d'un petit bateau qui avait échoué sur la côte ouest de Tassos. On avait envie de le trouver pour filmer sa structure, mais malgré nos recherches, non, on n'a pas trop vu l'ombre d'un bateau. Et ce qui est agréable, et ce que je disais à Bi, ce qu'elle va découvrir en Europe, c'est ça, c'est la vraie van life quoi. On peut se poser n'importe où. Là on se pose ici, face à la mer, on est peut-être à, je sais pas, 2 mètres de la mer, et il n'y a rien, il n'y a personne, et ça c'est fort agréable. Et je sais qu'on va pas se faire embêter cette nuit. Yes, it's beautiful. Look. Avant de venir en Grèce, j'avais dit à Bi, tu vas voir, chaque soir on va trouver un spot au bord de l'eau. Je savais que c'était un pays très agréable pour voyager en voiture, avec de nombreux espaces pour se garer et face à la mer. Il a eu chaud le gars là, il aurait pu me prendre mon drone. C'est moi plus tard avec un espèce d'engin volant non identifié puis un bateau dessus. Je trouve ce moyen de transport super cool, je ne savais pas que ça existait. Une sorte de delta plane avec un canot dessus, génial. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que l'on a eu beaucoup de mal à trouver des endroits tranquilles pour dormir. Et cette sensation de se garer,
de se poser sa table, s'installer sans déranger personne, eh ben je peux vous dire que c'est vraiment agréable. On avait vraiment envie de vivre ça. Car pour nous, la vraie van life, c'est pas de se mettre en danger dans des zones compliquées, mais c'est d'apprécier de vivre dans son véhicule. Oh, c'est parti. Il est l'heure d'aller sous l'eau. Ça fait... on n'a pas plongé depuis les Maldives. Puis ce matin, je regardais la vue depuis le rétroviseur. Une fois munis de nos blocs, on était prêt à découvrir la mer Égée. Petit, je pêchais des tonnes de méduses en Grèce, sans penser aux conséquences de mes nombreux crimes. 15 ans plus tard, je veux les observer. Jusqu'à mes 14-15 ans, j'étais terrorisé par l'eau. J'avais vraiment peur de nager. Et puis un jour en Polynésie, j'ai découvert la plongée. Et ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai compris que ma peur, ce n'était pas d'aller dans l'eau, mais de ne pas découvrir l'univers marin en dessous de moi. Quand j'ai rencontré Bee, je lui ai parlé de cette passion, et elle a tout de suite adoré. Et ça tombe bien car il faut toujours plonger en binôme. Depuis, dès que l'on souhaite apprendre quelque chose de nouveau, comme le parapente par exemple, on essaye de progresser ensemble pour évoluer un peu plus rapidement. Même si notre relation est majoritairement axée sur le travail, nous sommes heureux de la continuité de notre histoire. À ma grande surprise, la côte de Tassos est plutôt propre. Nous avons trouvé presque aucun déchet plastique. Et je sais que c'est pas toujours le cas, notamment sur les îles des Cyclades. En général, je ramène beaucoup plus de déchets plastiques, mais cette fois-ci, je suis revenu avec les poches presque vides. À la fin de notre plongée, nous avons trouvé les méduses. Elles se trouvaient en surface à quelques mètres d'une plage publique, comme quoi ça ne sert à rien de partir loin ou plus profond. Ça c'est trop bizarre de sortir de l'eau et d'arriver directement sur le sable. T'as les gens qui bronzent et ils se disent mais d'où ils viennent. Ouais. Je trouve ça vraiment drôle. Là on a trouvé un coin pas si mal avec le 4x4, juste en face de la mer. Et puis il n'y a personne ici, ça fait un peu abandonné comme endroit. Juste en face de nous, en fait, la maison qu'on voit ici, c'est une maison de pêcheurs et c'est abandonné parce qu'apparemment l'État grec, ils ne veulent plus construire, enfin ils n'autorisent plus aux pêcheurs de construire leur maison pour garer leur bateau en face de la mer. Donc voilà, on a un petit terrain à côté de maison abandonnée, on est tranquille. Et du coup, à propos de ce genre de maison, j'ai une petite anecdote. Il y a des Grecs qui m'ont dit que la nuit, ils venaient construire ou réparer, fortifier ces maisons parce qu'ils veulent vraiment garder ces habitations près de la plage pour leur bateau. Et du coup, ils mettent un gars au coin de la rue, un autre en face pour prévenir si les gardes-côtes viennent ou les policiers. Et pendant la nuit, ben voilà, ils essayent de retaper les baraques. Et voilà, ils s'opposent à l'État, au gouvernement et à la réglementation sur les îles parce qu'ils ont vraiment besoin de ces habitations à côté de l'eau. Comme ça, tu n'utilises pas de tracteur, le bateau tu peux le mettre à l'eau juste avec quelques hommes et ça ne nécessite pas l'investissement dans des véhicules. Bee, elle a mal à la tête parce qu'elle n'a pas assez bien respiré pendant sa plongée. Donc du coup, elle a trop d'azote dans le sang et là, elle se repose pour évacuer tout l'azote et ça va lui prendre 12 heures, peut-être 24 heures, mais c'était une petite plongée, alors je pense pas. Hey! Bonjour. What did you eat? It's mine. It's yours. Oh no! Wow. Parfait. Do you want to swim? Yeah. You sure? Let's go. Bon, c'est quand même l'idéal, c'est quand on a un spot à côté de la mer, parce que tous les pays qu'on a traversés, l'Asie c'est bien beau, mais vu qu'on a fait que des routes, des itinéraires dans des sentiers et tout, on passait pas en bord de mer, donc c'était dommage. Et là, à partir de maintenant, ben, on va profiter. Ça a déjà été le cas en Turquie. Et juste en Grèce, il y a plein de méduses et des oursins, donc on fait gaffe. Mais l'eau est bonne, elle est à 26, donc ça va encore au mois de septembre. Let's take a shower. Ooh la la, ooh la la.
la différence avec les autres pays qu'on a fait, on a pu se baigner, c'est que l'eau elle est relativement salée. Donc il nous faut une douche. Heureusement on avait ça. On s'en servait pas tout le temps de la douche parce que dans les zones avec des rivières, des lacs, l'eau était particulièrement propre, surtout quand on était en montagne. Donc on a fait l'impasse sur la douche, mais là on l'a ressortie sur notre toit, c'est une douche de 15 litres, donc c'est très peu. Et en 4x4, 15 litres, ça va quand même. Sunsets we wander through foreign town. Strangely there's nobody else around. En fait là avec Bi on prépare quelque chose d'inattendu, peut-être un film. Au début en quittant Bangkok on avait pensé à réaliser un film sur ce périple. Et puis finalement avec YouTube, la série Voyage Tour du Monde et tout ça à sortir, on n'a jamais eu l'opportunité de travailler dessus. Aujourd'hui j'arrive à un stade où dès que je voyage comme ça, j'ai besoin d'avoir une sorte de but et je voyage plus avec mon sac à dos comme au début. Maintenant je veux produire quelque chose et c'est comme ça que je vais essayer de vivre avec mon nouveau métier. Et c'est après cette semaine en France avec Imago où je sais pas, en discutant avec des gens et tout, je me suis dit mais pourquoi pas finalement faire un truc très très simple et un peu sans scénario, juste une histoire pour conduire un peu le film de A à Z quoi, avec une fin, mais quelque chose finalement de très sincère, résumant nos anciennes parties en reprenant des rushs de voyage autour du monde et des trucs qui pourraient matcher. Donc c'est sûr, voilà, maintenant je vais peut-être arrêter la vidéo pendant quelques temps, mais je vais bosser sur ce nouveau projet et voir ce que ça peut donner avec Bi. Et pendant que l'on brainstormait sur notre projet de film, nous avons eu la visite de Poséidon. Et je peux vous dire qu'il n'était pas très content. Oh, just stop, close! Oh putain, putain, It's putain. raining, it's super raining! Oh! Non, Oh, my hair! Look, my hair! non, 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 open the door, open the door. Oh, my hair! Allez, two end. 1, 2, Go. 3. Okay, baby. Oh my god. Look. And my hair, oh come on! On a l'impression qu'il fait nuit et qu'il est de 20h là, mais non en fait il pleut et c'est la grosse tempête. Heureusement dans ce voyage on a eu des grosses tempêtes peut-être 5 fois en 8 mois. Hein? 8 times a very bad weather. Yes. On a toujours eu du beau temps mais bon après il faisait super chaud donc du coup là on est à l'abri, mais j'adore quand on est dans un endroit on va dire pas super solide et qui se met à pleuvoir avec l'orage et tout. Surtout que c'est juste à côté de nous que ça se passe. Et il y a des pauvres voiliers en mer là qui sont en train de souffrir, les pauvres, mais on pense à eux. Du coup on va jouer aux cartes. Hein. Pendant que Poséidon, dieu de la mer et des océans, déverse sa colère sur notre 4x4, vous pouvez découvrir nos aventures en images depuis mon compte Instagram, Justin Vancolen. C'est sans doute l'une des plus belles vues qu'on a eu pendant ce périple. Les vues face à la mer, mais là quand il n'y a personne, simplement le bruit des vagues sur les galets. Et hier en pleine tempête, c'était magnifique. On avait notre télé en fait qui était là. Je crois que la plus belle des récompenses que l'on puisse avoir pour finir notre voyage, c'est de profiter pleinement de l'éveil de la nature. Vous l'avez remarqué, cette série a beaucoup de retard, car nous avons profité de nos derniers mois à l'état sauvage pour vivre des moments qui resteront à graver en nous. Dans le prochain épisode, nous partons à la recherche des plus belles plages sauvages. Nous quittons l'île de Tassos pour la Macédoine orientale, et les paysages sont plutôt surprenants. À chaque kilomètre, je tombe amoureux du décor qui s'anime devant moi. Puis nous irons dans les terres, rendre visite aux dieux grecs. Rendez-vous jeudi, car la découverte du monde n'attend pas, même Zeus le dit.